Mon premier baiser, c'était avec Mathieu. Alors, j'avais 15 ans, hein, j'étais pas très en avance. Bref, et on se retrouve à une boum. Ouais, parce qu'on faisait des booms. C'était une boum chez Amélie. Coucou Amélie. Arrive la série des slow. Donc, Mathieu m'invite à danser un slow. Donc, je suis là, oh mon Dieu, mon Dieu. Et vraiment, on était hyper timides tous les deux. Au bout d'un moment, on se retrouve que tous les deux. C'est-à-dire que tous nos potes, pour nous faciliter la tâche, et je trouve ça vraiment trop mignon, se sont tous barrés dans la cuisine d'Amélie. Nous, on se retrouve que tous les deux dans le salon en train de danser. Je vous jure, on a dû danser 15 slow au moins avant que Mathieu ose me demander tu veux sortir avec moi? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mec, je suis en train de danser 15 slow avec toi, là, oui, enfin, ça me paraît clair, hein. Mais déjà, il s'assurait que j'étais bien consentante. Bravo, Mathieu. Et donc, je dis oui, évidemment. Et voilà, et c'était parti, c'était magique. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à 3 copines de me raconter leur premier baiser. Tout le monde, salut Vanessa, à la VOD, j'espère que vous passez un bon confinement. Donc moi je vais vous parler de ma première fois au niveau du premier baiser. C'était en Belgique, en boîte de nuit, j'avais 16 ans, donc c'est hyper tard je trouve. Et du coup, j'avais un peu peur, mais je me disais, c'est pas grave si tu l'embrasses mal, parce que le mec tu le reverras jamais, c'était un mec en boîte, plutôt mignon, et il dansait derrière moi et tout. À un moment je me suis dit, fais-le, c'est maintenant que jamais. Et je me rappelle, donc je me suis retournée et là on s'est embrassé, mais j'avais l'impression d'être un poisson, enfin c'était n'importe quoi. Je mettais ma langue où, enfin j'allais dire où je pouvais, enfin, aussi je pense que j'ai mis mes dents parce que je lui ai mangé les lèvres aussi. Et après il s'est barré, je l'ai plus revu. Donc je pense que j'ai pas fait un bon premier baiser, ça c'est évident. C'était l'époque aussi où je mettais 2 soutifs parce que je voulais avoir des gros seins. C'était très à la mode à l'époque, contrairement à aujourd'hui où la mode est plus axée sur les gros culs. Là, j'avais mis 2 soutifs. Voilà, donc c'était une super première fois. Bisous. Hello Vanessa, je me suis mis dans mon rocking chair de vieille. La première pelle, c'était au collège, en 5e je crois. J'avais très peur d'embrasser avec la langue, hein, comme tout le monde. Je m'étais entraînée devant un miroir, je savais pas combien de fois il fallait tourner, enfin une espèce d'enfer. Et là on me dit, le beau gosse veut sortir avec toi, il va venir se prononcer, parce qu'à l'époque on se disait encore, tu veux sortir avec moi, tu veux pas sortir avec moi, enfin bon bref, un bordel. Et donc, il arrive, moi je suis dans la file d'attente pour aller à la cantine, si tu veux, il n'y a rien de trépidant là-dedans. Il arrive, j'ai un chewing-gum Hollywood à la fraise, ça a son importance. Et j'ai des bagues aussi à l'époque, donc j'ai une espèce de total à ce moment-là. Il arrive et il me dit, tu veux sortir avec moi? Et moi, je m'étais préparée à ça. Je m'étais dit, ok, j'avais fait des questions-réponses avec voir si on était compatibles, parce que pour moi, l'amour, il fallait forcément qu'on ait au moins 12 points communs. Donc j'avais une liste de 45 questions à lui poser en mode est-ce qu'on est compatible ou pas. J'ai pas eu le temps de dire ni oui ni merde, qu'il avait fourré sa langue dans ma bouche et me voilà en train de faire des tours et des tours et des tours. Sauf que j'ai le chewing-gum, j'ai l'appareil à bague, enfin c'est un espèce de bordel énorme. J'ai eu peur, enfin j'ai eu super peur, j'ai détesté ce truc, j'ai pas compris. Le mec, j'ai jamais eu le temps de lui poser des questions. À peine l'appel fini, je crois qu'il m'a largué 2 jours après. Enfin, ça a dû être aussi catastrophique pour lui que pour moi. Je pense que je l'ai un peu vacciné, pauvre garçon. Et je me rappelle très bien de tout ça, puisque j'ai rouvert mon journal intime il n'y a pas longtemps. Et j'ai retrouvé le Hollywood à la fraise qui était collé dans le journal avec l'explication de ce qui m'était arrivé ce jour-là. L'appel dévastatrice. Voilà, je t'embrasse. Ma première pelle, j'étais au collège, je crois, fin de collège. On est tardive, on est timide. C'était les vacances d'été. Tu fais des vacances avec des amis et on rencontre les copains d'été. Il y en a un qui me plaît, mais évidemment, je lui dis jamais. Hein, c'est ma stratégie de séduction qui marche évidemment très très bien. Sauf que je lui plais aussi, par miracle. Oui, parce qu'à l'époque, je jouais la stratégie de la bonne copine qui n'était jamais dans la séduction. Du coup, je restais célib, yes. Et donc, un soir, il y avait la boum du village. Et bien sûr, t'as la bonne copine qui dit hey, Elodie, est-ce que tu veux sortir avec machin? Je la joue relax, je fais bof, faut voir qu'il faudrait qu'il me demande. Alors que dans ma tête, c'était oh, 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 on est en finale, on est en finale. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il avait un appareil dentaire et que je trouvais que ça lui donnait grave un charme. Moi, j'en avais pas, mais le baiser va quand même très mal se passer. Donc il vient me voir, il me demande si on peut sortir ensemble, je lui dis oui. Et là s'ensuit une belle grosse galoche sur un slow. J'étais pas prête en fait de tout cet exercice physique de la langue. Déjà avec son appareil dentaire, il m'a donné des coups de ferraille comme ça. Et on n'arrêtait pas de s'entrechoquer les dents. Très désagréable. On met beaucoup trop de langue. Clairement, beaucoup trop. On m'avait dit, tu mets ta langue et tu tournes. J'ai tourné. Mais on tournait à une vitesse, je crois que nous, on était sur un record. Mode essorage enclenché.
Je tournais tellement que je me rappelle, j'avais mal à la langue. Et je me disais, bah c'est quand même pas super agréable, hein, c'est vachement sport, hein, c'est cardio quand même. C'était une catastrophe, mais j'avais le cœur qui battait et j'étais archi amoureuse, donc c'était le plus beau moment de ma vie. Un café 3 copines, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier beaucoup ces 3 copines. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de Un café 3 copines. On a déjà parlé d'esthéticienne, on a parlé de sexisme, on a parlé de nos pires hontes. Taguez vos copines si vous avez envie, parce qu'il n'y a pas d'obligation du tout, quoi. Pour que la vidéo tourne un peu, tu vois.